Bienvenue mesdames, messieurs, vous faites bien de regarder Global LTV, c'est la dernière édition de la revue des unes de la presse africaine. Je vous propose de commencer au Sénégal avec le quotidien à sa une. Le journal édite « Régulation des secteurs de la presse et de la pêche, l'État lance ses filets ». Cet article évoque plusieurs points, à l'occurrence la mise en garde des journaux pour le dépôt légal, l'audiovisuel suspendu à la délivrance des licences et les quelques navires inspectés pour la pêche illégale et d'autres points encore, c'est à lire dans ce journal. Walf quotidien met à sa une, fisc, coupure de pub, exigence du dépôt légal de la réglementation par les éditeurs, coup de balai dans la presse. C'est à lire en page 3 du Walf quotidien et le même journal évoque en titre « Jeux Olympiques Paris 2024, Diomaye harangue les Lions ». Vous le savez, les Jeux Olympiques sont lancés à Paris. La cérémonie d'ouverture a lieu ce vendredi. Le président Diomaye Faye a tenu à encourager les sportifs qui représentent le Sénégal lors de cette fête sportive. Les propos du président du Sénégal, c'est à lire en pages 11 et 12 de ce journal. Enquête revient également sur cette actualité sportive. Il titre à sa une « JO Paris 2024, Diomaye sur le racisme dans le sport, rester debout et intransigeant ». Face au discours haineux et au racisme dans le sport, le président s'est exprimé. Il a d'ailleurs insisté sur l'éveil des consciences et à la vigilance. Allons en Côte d'Ivoire à présent avec l'actualité qui défraie la chronique depuis ce matin, l'affaire de l'égarpissement à Adjamé. Le quotidien d'Abidjan en parle à sa une et dit « Opération de dégarpissement, on tourne à l'affrontement, scène de guerre à Adjamé hier ». L'opération a été menée par le district d'Abidjan dans la commune d'Adjamé. Les tensions étaient vives entre les résidents de la commune et les agents du district d'Abidjan. La voix originale revient sur cette actualité et titre à sa une « Les populations en colère, déjà un mort ». Le journal informe qu'une opération de lutte contre le désordre urbain a été initiée depuis le 22 juillet dernier, une initiative qui a suscité le mécontentement de certaines populations et a viré aux affrontements. Sur le même sujet, le journal L'Alliance s'interroge « Et si c'était une lutte contre les pauvres ?» C'est à lire dans ce journal. Nouveau réveil également en a parlé et plein d'autres presses écrites encore. Toujours en Côte d'Ivoire avec l'intelligent qui met à sa une « Tronçon mairie Adjamé indemné du 4e pont ». Les emprises libérées enfin à Adjamé, fin de plusieurs années d'entrave à des travaux malgré des accords. À présent, au Cameroun avec l'économie quotidien qui affiche à sa une blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, le Cameroun maintenu dans la liste grise du GAFI. Le groupe d'action financière, en abrégé GAFI, appelle le Cameroun à redoubler d'efforts dans la lutte contre le terrorisme. C'est à lire en page 3 du journal. Et le même journal annonce que 1200 milliards de francs CFA provenant de la Banque mondiale seront octroyés au Cameroun pour des projets de développement. Terminons cette revue de la presse avec le quotidien d'information Cameroun Tribune qui édite à sa une « Jeux Olympiques de Paris et que la flamme s'allume ». On l'a dit un peu plus haut, la compétition débute officiellement ce vendredi dans la capitale française. Le président de la République du Cameroun s'y est rendu accompagné de son épouse ce mercredi dernier. C'est à lire en pages 2 et 4 du quotidien. N'oubliez pas, Global LTV vous emmène aussi au JO pour cette édition 2024. Et donc, je vous suggère de rester scotché sur les programmes de Global LTV pour ne rien manquer de cette grande messe sportive. C'était la revue des unes de la presse africaine sur Global LTV. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre édition de la revue des unes de la presse africaine. Bonsoir.